Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Alors, nous sommes le mardi 30 mai déjà, et je pense que nous sommes à la 21e masterclass depuis le début de l'année, donc 21e masterclass 2023 du programme Croissance pour tous. Alors, pendant que les derniers participants nous rejoignent, je vais, comme d'habitude, vous demander de me confirmer que tous les aspects techniques fonctionnent bien. Et donc, est-ce que vous pouvez taper dans le chat, donc qui s'appelle Q&R, au niveau de votre interface Zoom, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon et la vidéo fonctionne correctement? Et donc, vous me tapez son OK, vidéo OK. Alors, Claude nous dit que c'est OK. Muriel, son OK, vidéo OK. Donc, bonjour Claude, bonjour Muriel. Vanessa nous dit que le son et la vidéo sont OK. C'est parfait. Bonjour Vanessa. Benoît, tout est OK. Bonjour Benoît. Michel, bonjour Dominique. Je suis de retour. Tout est OK. Oui, moi c'est Laurent, mais enchanté Michel. Si tu veux m'appeler Dominique, il n'y a pas de souci. Céline, son OK, vidéo OK. Oui, Michel, sorry Laurent, oui, je plaisantais, il n'y a pas de souci, Michel. Donc voilà, donc apparemment, donc, tout fonctionne très bien au niveau des aspects techniques. Et donc, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de présenter la thématique du jour. Et donc, la thématique du jour, c'est comment préparer sa stratégie de prospection B2B. Et pour nous parler de cela, eh bien, j'ai un expert. Comme chaque fois, j'ai la chance d'être accompagné et de pouvoir donner la parole finalement à un expert de la thématique. Et aujourd'hui, on a le plaisir donc d'être accompagné et de recevoir Marc Mirguet de la société BizDev Solutions. Bonjour Marc. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et de partager quelques conseils sur la prospection aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir et on ferait, pour une première session aujourd'hui, effectivement, je démarre tout juste avec Laurent, donc j'espère que ce sera un bon galop d'essai. Oui, tu vas voir, les participants sont formidables, ils sont actifs, plein de questions, plein de bienveillance. Et puis toi, tu as surtout beaucoup de conseils et d'expertise basés sur ton expérience à nous partager. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. Et c'est vrai qu'on a parmi les participants, à la fois dans le programme Croissance pour tous et puis à la fois dans les participants des masterclass, hein, puisque les masterclass sont ouverts aux non-participants du programme Croissance pour tous. Hein. Il y a des gens parmi les participants qui ne sont pas dans le programme, mais je sais que parmi les profils, il y a beaucoup de gens qui sont dans je veux dire, une stratégie d'e-business de type lead generation. Et donc, je veux dire, il y a beaucoup d'attentes par rapport à la thématique du jour. Alors, si tu veux nous partager ton écran, je t'invite à le faire. Et pendant ce temps-là, moi, je rappelle donc à tous les participants de ne pas hésiter à poser toutes vos questions. Vous les posez comment? Eh bien, dans la boîte Q&R, donc qui est le chat au niveau de l'interface Zoom. Vous tapez vos questions et moi, je vais les relayer en cours de présentation à Marc. Et si pas, de toute façon, elles seront systématiquement traitées à la fin de la présentation de Marc. Voilà. Oui, parce qu'en Donc, fait, les questions, je ne les vois pas passer. Donc, oui, mais n'hésitez pas. je m'en occupe. Je les gère et je te les Voilà, relayerai en temps réel. Voilà. Laurent me les relaiera et voilà, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours le format un peu webinar, c'est toujours un format qui est particulier parce que c'est vrai qu'on se retrouve seul devant son écran à présenter. Et en fait, le sujet de la stratégie de prospection, c'est un sujet tellement vaste. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus précis et avec le maximum de conseils pour que vous puissiez ressortir de là avec un maximum de tips à mettre tout de suite en application. Donc, je démarre, Laurent? Oui, vas-y, Ouais. je te Ok, donne la parole. allez, c'est parti, go! Voilà, go, go, Parfait. go. Alors, moi, ce qui m'aurait intéressé, en tout cas, dans le chat, c'est que vous mettiez un petit peu aussi si vous faites de la prospection et quels sont un petit peu vos écueils, vos freins, vos particularités sur la prospection sur lesquelles vous auriez besoin de conseils, que je puisse après vous orienter au mieux par la suite à la suite du webinaire. Donc, aujourd'hui, en fait, la stratégie de prospection,
pour rentrer dans le vif du sujet, en tout cas sur le sommaire, moi, il y a déjà un temps préalable en fait à la prospection avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'activer des outils, avant de vraiment vous lancer corps et âme à contacter des gens. Si vous faites sans réfléchir, sans aucune réflexion stratégique et avec une intelligence commerciale, vous serez forcément pas aussi pertinent que si vous prenez le temps, en tout cas, de mettre en place des étapes préalables à la prospection. Donc, nous, on démarre toujours au sein de Business Solutions donc par étudier en tout cas l'offre, votre activité, votre particularité, votre why, si cher à Simon Sinek, vos valeurs et votre fonctionnalité, vos points forts, vos points différenciants. À la suite de ça, c'est de comprendre en fait par rapport à des matrices, on en verra peut-être pas tout aujourd'hui, on va en voir quelques-unes, mais je pense par exemple au CAB, au CAB, aux caractéristiques, avantages, bénéfices, vraiment de lister l'ensemble de vos caractéristiques, de vos services, de votre entreprise pour pouvoir bien vous cartographier votre entreprise et vous positionner donc par rapport à vos concurrents. Et donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir identifier des points forts, vos valeurs ajoutées, vos bénéfices, comment vous vous positionnez par rapport à votre concurrence et quel est en fait votre atout pour votre prospect. Moi, je pars toujours du principe que il y a, pour chaque entreprise, en fait, les entreprises ont été développées et créées par rapport justement à une problématique qui a été identifiée chez un prospect. Généralement, on a chez un prospect où vous avez rencontré genre une difficulté, un écueil, une problématique, et donc du coup, vous êtes dit, mais je ne suis pas le seul à rencontrer cette difficulté. Donc, je vais développer une offre, je vais développer une entreprise et qui va répondre à cette problématique. Donc, toujours se dire quels sont les enjeux de mes prospects, comment eux, ils rencontrent des problématiques pour pouvoir après, derrière, présenter une solution. Donc, après, derrière, c'est d'identifier quelles sont ces personnes qui rencontrent ces difficultés, comment vous allez les référencer, les identifier. Donc, on va mettre en place donc, des solutions pour identifier des personas ou des ICP. Donc, on fait vraiment la différence entre persona et ICP. Les personas, ce sont donc les personnes qui sont intéressés et qui sont sensibles à votre offre dans une entreprise. Et les ICP, c'est Ideal Consumer Profile, qui sont les entreprises idéales, en tout cas qui correspondent le mieux, en tout cas, aux entreprises que vous devez cibler. Et par la suite, donc vous allez travailler votre ciblage, vous allez préparer votre fichier de prospection et donc ça, on a des outils de scrapping que je vais vous présenter. Et ensuite, on va mettre en place donc toute une rédaction de messages. On va travailler le script téléphonique et on va démarrer la prospection. Et c'est qu'à partir de ce moment-là où vous faites vraiment de la prospection opérationnelle. Vous démarrez donc sur vos actions et vous contactez donc vos prospects. Donc, on va voir au fur et à mesure comment ça va s'articuler au niveau des différentes étapes du processus. Oui, Laurent. Oui, je voulais juste te dire qu'on ne voit pas ton sommaire est resté bloqué sur la première ligne, donc je ne sais pas où tu en es par rapport. Oui, tout à fait. Ok, voilà, c'était juste ça. Voilà. Petit à petit. Okay. Ensuite, quand vous avez défini votre plan, vous avez défini également vos objectifs, eh bien, vous allez identifier des canaux d'acquisition qui seront les plus pertinents pour votre entreprise et pour pouvoir contacter les gens. Donc, il y en a plein. Il y a 17 canaux d'acquisition en prospection. On pense évidemment à l'email, au message LinkedIn, à la prospection téléphonique, mais on pense plus au courrier postal alors que ça marche très bien.
On fait également des événements, les webinars, comme on fait aujourd'hui. Voilà, donc il y en a 17. Et donc, parmi ces 17 canaux d'acquisition, il faut choisir évidemment ceux qui seront les plus pertinents pour votre prospection. À savoir, après, si vous avez une équipe qui est étoffée, vous avez un service marketing et un service commercial, il faut bien les faire travailler ensemble. Il faut qu'il y ait un alignement, en tout cas, entre le marketing et le sales, puisque le marketing, lui, il est là pour produire du contenu par rapport aux informations que le commercial il a pu remonter de son marché, et il va écrire des articles qu'il va publier sur les blogs, il va créer des webinars sur des thématiques qui seront pertinentes, et ensuite il va euh, donc soumettre ces informations, qui va communiquer sur LinkedIn, qui va nous permettre de générer du lead, et également donc en prospect, ceux-ci, donc les leads vont être convertis ensuite par les commerciaux. Donc, après, à voir comment vous êtes organisé. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes déjà, est-ce qu'il y a une équipe? Est-ce que vous passez avec des prestataires, etc. Donc, il va falloir s'adapter par rapport évidemment à votre organisation. Ensuite, pour apprendre à élaborer un message de prospection efficace, je vais vous montrer la méthode AIDA, A-I-D-A, qui est la méthode où on démarre toujours par attirer une attention, susciter un intérêt, un désir et un passage à l'action. Découvrir les astuces pour gérer et suivre votre pipeline de prospection. Donc, comment on fait pour relancer ces opportunités, comment on ne les laisse pas perdre un petit peu en potentiel, mais toujours, comme on dit en marketing, nurturer donc ces prospects tout au long en fait de son cycle d'achat, jusqu'à ce que vous concluez une vente. Il faut toujours garder un lien très fin et très, très proche avec son prospect, rester dans le paysage de votre prospect. Donc, ça, il y a des actions à faire. Ensuite, bénéficier des conseils pour améliorer vos résultats de prospection. Donc, quand vous avez mis en place la campagne, vous avez mis des actions en place, vous la laissez, ça fait quelques mois que vous travailler un petit peu cette campagne de prospection. Après, il y a un temps où il va falloir analyser vos résultats. Analyser sur est-ce que le message est suffisamment pertinent? Est-ce que j'ai suffisamment de retours? Est-ce qu'au niveau des canaux de prospection, ce sont des canaux qui sont pertinents? Est-ce que je suis en phase avec les objectifs que je me suis fixés, etc., jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure recette de prospection pour obtenir les meilleurs résultats. Voilà, donc ça, c'est le sommaire. Je passe un petit peu à qui je suis. Donc, je suis Marc Mirguet, je suis gérant donc, de l'agence de prospection qui s'appelle Business Solutions. Nous sommes basés à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, nous sommes 5 personnes. C'est une entreprise qui existe depuis 2018, 2019, où je l'ai structurée. J'ai sirété en fait mon entreprise. J'étais 1 an auto-entrepreneur suite à en fait plusieurs opportunités qui me sont arrivées alors que j'étais encore salarié chez Darwin Agency, une agence web marketing, et j'ai plusieurs personnes de mon réseau qui m'ont sollicité en fait pour les accompagner dans leur démarche commerciale. Et donc, j'ai démarré tout de suite avec des solutions où je ne connaissais rien. C'était un marché. J'ai accompagné un éditeur de solutions de comptabilité analytique. Je ne connaissais rien. Je venais du web marketing, du digital. Pourtant, grâce à une méthode de prospection calibrée, mise en place avec rigueur, et j'ai pu obtenir des résultats. Et on a obtenu des très belles signatures avec des grands comptes. Donc, comme la Maïf, la Massif et bien d'autres sur le milieu bancaire, assurance. Aujourd'hui, j'accompagne plutôt des entreprises qui sont sur la partie éditeur de solutions, tout ce qui est digital, web marketing, des sociétés d'infogérance télécom et bien d'autres. En tout cas, voilà, c'est un plaisir d'accompagner des boîtes innovantes et attractives sur le marché français. Voilà, notre objectif chez nous, c'est de générer des rendez-vous qualifiés en continu pour assurer la croissance
de leur entreprise. Donc, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on s'occupe tant de la stratégie de prospection que la mise en place opérationnelle avec nos BizDev. Alors, pourquoi la prospection est si importante pour les entreprises? Évidemment, j'imagine que vous en faites, sinon, et c'est pour ça que vous portez un intérêt, en tout cas, sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc, j'imagine très bien que vous avez un intérêt particulier pour la prospection, justement pour anticiper la perte de clients, diversifier le portefeuille client en réduisant les risques commerciaux, identifier de nouvelles opportunités d'affaires, alimenter un pipe en continu, assurer la croissance d'une entreprise, développer le chiffre d'affaires, choisir les clients avec lesquels vous avez envie de travailler. Voilà. J'imagine qu'au moins, sur un des points, vous vous y retrouvez. Et là encore, je viens de finir un rendez-vous avec un client qui avait besoin justement d'aller alimenter son pipe commercial en continu, puisqu'il n'avait pas les ressources en interne, ni en temps, donc pas les compétences, ni le temps de s'en occuper. Donc voilà le plan de prospection. Comme je vous disais en préambule, au départ, il faut identifier son why. Donc, on va rentrer dans le détail pour identifier, mettre en fait le why de son entreprise sur le marché cible. Ensuite, quand vous avez compris comment vous évoluez, quels sont les bénéfices de votre entreprise par rapport aux enjeux, en tout cas, de vos personas et par la différenciation de votre entreprise par rapport à votre marché, eh bien, ça fait toute la différence et vous allez donc identifier par la suite les cibles. Les cibles, il faut comprendre, à force d'échanger avec les gens, à force d'échanger avec son marché, pourquoi pas envoyer une étude, un questionnaire, une étude de marché, un questionnaire auprès d'un panel en fait, d'entreprises que vous connaissez déjà pour identifier justement les points qui pourraient être améliorés dans leur entreprise, dans le contexte en fait de votre entreprise, de votre activité. Donc ça vous permettra justement de remonter des attentes, des besoins qui pourraient être justement sur lesquels vous pourrez répondre pour passer. Ensuite, c'est de travailler donc, les enjeux stratégiques des prospects, les problématiques présupposées. Donc, après la phase 3, c'est le SWOT. Il faut faire un SWOT un petit peu de votre entreprise pour bien cartographier votre environnement, votre marché, votre force, vos faiblesses, les opportunités et les menaces de votre marché, ce qui vous permettra justement d'améliorer un petit peu votre présentation et la rendre la plus attractive et la plus pertinente possible. Ensuite, les objectifs détaillés de la prospection. Donc, il va falloir vous poser la question généralement en fin d'année, donc pour l'année suivante, quel est l'objectif que vous souhaitez fixer par rapport à ça peut être en chiffre d'affaires, et donc, du coup, de se poser la question, tiens, aujourd'hui, je suis à, imaginons, 100 000 €, je souhaite faire 150 000 € en plus, mais pour y arriver, je dois aller chercher 50 000 en plus. Donc, c'est de se poser la question, quel est mon panier moyen de mes services? Généralement, quand je gagne un client, combien ce client me génère de chiffre d'affaires par an? Et ça va me permettre justement d'étudier combien de clients il me faudra pour atteindre mon objectif. Ensuite, c'est par rapport à ce volume de clients, c'est de se poser la question du taux de transformation. Quand j'envoie une dizaine de propositions commerciales, combien j'arrive à en concrétiser? Généralement, quand je rencontre, que ce soit un éditeur de solutions, une agence web, etc., on est à un taux de transformation moyen de 30 à 40%. Voilà. Plus la qualification au niveau du fichier de prospection sera fine, plus
aurez un meilleur taux de transformation. Pourquoi? Parce que vous aurez sollicité les entreprises à plus fort potentiel et généralement la plus accessible. Donc, on verra ça après. Mais ça, c'est déjà un point important, c'est de définir vos objectifs et donc, du coup, combien de propositions je dois faire et pour obtenir le nombre de propositions, c'est de remonter après derrière, c'est se dire, pour obtenir X, 10 propositions, je dois contacter X dizaines donc, de prospects. Donc, après, derrière, c'est à des ratios. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir analyser vos résultats de prospection pour pouvoir affiner par la suite vos différents, votre feuille de route et affiner donc vos objectifs, la réalisation de vos objectifs. Ensuite, au niveau des interlocuteurs, je vous en ai parlé en préambule, c'est les interlocuteurs cibles, les personas, les ICP. Donc, il va falloir les identifier. Pour identifier un persona, ce que je fais généralement, c'est de solliciter mon réseau au départ, mon réseau interne, les personnes que je connais déjà, les personnes qui font partie de mon écosystème, qui font partie des différents membres des réseaux dans lesquels j'évolue, et je leur pose la question de savoir si comment eux ils répondent à tel enjeu, comment eux ils sont organisés pour répondre justement à une problématique, donc qui est la vôtre, d'accord? Donc, imaginons, vous rencontrez des gens au BNI, si vous êtes au BNI, et vous voulez partager donc justement avec des prospects, savoir un petit peu comment eux, ils évoluent, posez-leur la question autour du café. Tiens, j'ai vu, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment fais-tu pour gérer tel et tel point dans ton temps d'organisation? Toujours intéressant, juste une question ouverte, ça vous permettra justement de collecter de l'info et de savoir comment ils sont organisés. Ensuite, en phase 6, c'est prioriser des actions sur les comptes A, B, C et IPO. Alors, IPO, IPA, c'est la matrice qui permet d'identifier des cibles à fort potentiel et facilement accessibles. On le verra après, je vous explique. Donc, unique selling point de l'offre concernée. Donc, ça, c'est quels sont vos points différenciants par rapport à vos concurrents. Donc, on revient toujours sur votre offre. Et la recherche de compelling events. Alors, le compelling events, c'est tous les événements marquants qui peuvent surgir sur votre marché ou dans votre organisation. Quelles sont aussi les offres, les nouvelles offres que vous pouvez proposer. Donc, c'est les différents événements de votre écosystème marché ou entreprise ou concurrent ou réglementaires qui peuvent impacter votre marché et peut être un réel prétexte pour pouvoir contacter en fait les prospects. Ensuite, en phase 9, c'est des outils qui vont être utilisés. Comme je vous ai dit, vous avez à peu près 17 canaux d'acquisition. Il va falloir identifier les canaux les plus pertinents. Et ensuite, évaluer le budget de votre prospection. Donc, si j'active un CRM, j'active un outil de marketing automation, j'active une solution de VoIP pour de téléphonie pour passer des appels, etc. Ça, il va falloir budgétiser pour respecter en tout cas vos indicateurs de rentabilité. Ensuite, en phase 11, le rétro-planning, la matrice RACI, qui permet en fait de mettre un planning dans l'ensemble de vos actions, tant sur la partie donc de paramétrage de votre campagne, identification de vos cibles et création du fichier de prospection, la rédaction des messages et quand est-ce que je commence à prospecter. Alors, pour le Start with Why, alors, vous avez compris, il y a 3 points importants, dont le Start with Why. Donc, c'est
pourquoi j'existe, pourquoi mon entreprise, pourquoi j'ai développé mon entreprise, qu'est-ce qui a fait un jour que je réponde à un éventuel besoin, un écueil chez un prospect. Qu'est-ce qui a fait que j'engage en fait une création et un développement d'entreprise? Et ça, il va falloir le mettre sur papier pour bien vous réfléchir en fait à votre positionnement et à l'offre unique et incontournable de votre offre. Donc, Simon Sinek, lui, il démarre toujours en disant que le plus important, et les gens achètent pourquoi vous achetez, le pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui fait votre différence, qu'est-ce qui fait votre raison d'être, la raison d'être de votre entreprise. Et donc, il va falloir démarrer par ça pour vos messages de prospection et ensuite, donc, de découler l'ensemble des actions, des moyens que vous pouvez mettre à disposition de vos prospects pour réaliser la prestation ou le service que vous proposez. Mais dans vos messages de prospection, commencez toujours par le why. C'est donc le why d'Apple, par exemple, c'est dans tout ce que nous faisons, nous défions le statu quo. Nous croyons en ce que nous faisons et en manière de penser différente. En fait, quand vous achetez un produit Apple, vous l'achetez généralement pour vous rattacher à la communauté Apple. Parce que Apple produit des produits innovants, différenciants. Et en fait, acheter un produit Apple, ça vous démarque aussi des différents utilisateurs, je ne sais pas, d'un Dell ou d'un Hewlett-Packard, etc. Parce que c'est des produits qui sont différents. Hein. C'est comme le smartphone. Quand il a été développé par Steve Jobs, ce qui a été différent par rapport à ça, c'est que un smartphone, ça n'existait pas et d'avoir un téléphone sans touche, ça a été complètement révolutionnaire. Et on s'est dit, mais waouh, mais c'est époustouflant, c'est étonnant. Et donc, du coup, le fait de l'acheter, c'est devenu c'est un moment unique en fait pour un consommateur. Donc, c'est important de pouvoir vraiment s'identifier par rapport à votre marché. Quelle est votre force? Quel est votre point différenciant par rapport à vos concurrents? Ensuite, c'est le how, c'est comment challengeons-nous le statu quo en créant des produits avec un beau design, facile à utiliser et conviviaux. Et comment nous avons la chance de créer des bons ordinateurs. Vous voulez en acheter un, voilà, on y passe toujours tout de suite à l'action d'acheter, au besoin d'agir. Donc, en créant en fait un besoin d'acheter un ordinateur qui soit différenciant pour pouvoir se démarquer des autres acheteurs d'autres ordinateurs. Donc, ensuite, voilà, une matrice que je vous suggère en fait de faire pour bien démarrer en tout cas votre réflexion sur votre positionnement, sur votre marché, c'est d'identifier donc votre positionnement d'entreprise avec cette matrice Canva qui va nous permettre en fait d'identifier les partenaires clés, vos activités, donc les ressources clés, votre proposition de valeur, les relations clients, les canaux que vous pouvez utiliser pour votre distribution, les segments de clients, comment en fait vous segmentez vos clients et quels sont les différents besoins de vos clients. Les enjeux ne sont pas les mêmes, donc il faut segmenter par la suite les messages de prospection et ensuite les structures de coûts, les flux de revenus, etc. Je passe assez vite parce que ça, c'est un point que je souhaitais aborder, mais les actions de prospection sont plus intéressantes. Hop. Ensuite, vous avez une autre matrice qui est intéressante à travailler pour pouvoir vous positionner, c'est la matrice SWOT qui va vous permettre de faire un diagnostic externe et interne de votre entreprise et de votre marché et de pouvoir après vous identifier comment vous évoluez. Marc, j'ai une question de Benoît que je me permets de te relayer qui demande si ce que tu présentes est adapté pour les solopreneurs ou uniquement pour les entreprises d'une certaine taille, voire les grosses entreprises.
Alors, c'est tout à fait adaptable aux solopreneurs. J'étais auto-entrepreneur avant de démarrer Business Solutions et évidemment, je me suis posé la question de comment j'allais évoluer. Parce que le marché de la prospection externalisée est un marché avec beaucoup de concurrents, avec également des acteurs différents. Il y a des cabinets qui sont spécialisés en accompagnement sur la direction commerciale. Il y a des agences de prospection qui opèrent des actions uniquement sur LinkedIn, etc., etc. Donc, j'ai dû en fait identifier l'ensemble des acteurs sur mon marché pour pouvoir après proposer une offre unique, en tout cas différente. Là où nous sommes différents aujourd'hui, c'est que nous positionnons en fait des ressources au sein chez nos clients. Ça, il y en a très peu les directeurs commerciaux externalisés le font. Ils se déplacent chez le client, mais des prospecteurs qui opèrent les actions de prospection chez le client, il y en a très peu. On est plutôt en mode agence avec 10, 20 prospecteurs autour dans l'agence. Et donc, en fait, ce qu'apprécient nos clients, c'est justement ce lien particulier que nous arrivons à créer parce que nous positionnons un commercial chez eux. Après, derrière, il y a aussi une réflexion sur la rémunération. Nous, on a une rémunération qui est différente, qui est basée en fait sur un modèle classique d'un commercial avec un forfait et une commission sur le rendez-vous. Ça ne se fait pas en fait chez les autres agences de prospection qui ne proposent qu'un forfait classique indexé sur le temps passé par le commercial. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. On propose des commerciaux d'aller chercher de la performance, etc. Mais on propose qu'un modèle en fait où le prestataire ne prend pas de risque. Donc, j'ai dû identifier mon marché, j'ai dû identifier les concurrents en fait sur mon marché et pour pouvoir proposer des points différents. Donc oui, en utilisant des Canva, des SWOT, j'ai pu prendre du recul, en tout cas sur mon marché et sur le développement de mon entreprise pour pouvoir après proposer quelque chose de différent. Est-ce que je réponds à la question? Oui, globalement, je pense que c'est oui. Et puis, effectivement, tout ce qui est présenté ici, c'est une approche très structurée et à chacun aussi à se l'approprier. Donc, il faut pas faire du copier-coller. Il faut voir dans ce qui est présenté, qu'est-ce qui a du sens pour vous. Et puis surtout, testez-le, adaptez-le et puis voyez les résultats que ça donne. Hein. C'est le seul indicateur ou la seule réponse, c'est quel résultat je tire de l'approche que tu es en train de présenter. Oui, tout à fait. En fait, mince. Ce qui est intéressant, alors, dans cette prise de recul, c'est de se dire, mais pourquoi je crée cette boîte? Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui a fait un jour que je réponde à un besoin que j'ai identifié sur une problématique? Et parce que ça va vous permettre aussi de vous motiver, vous enthousiasmer. L'activité d'auto-entrepreneur est compliquée et parce qu'on est tout seul face à ces défis, à son développement. Et en fait, il faut trouver des leviers qui nous permettent de nous lever le matin avec la banane en disant « Ouais, si j'y vais, c'est parce que j'ai quelque chose à faire et que je vais aider quelqu'un. » Donc ça, c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment de prendre du recul. Alors, je fais j'ai Vanessa que je connais bien. On fait partie du CJD ensemble, des centres des jeunes dirigeants. On passe du temps en fait à faire de la prise de recul sur nos boîtes, même si on est tout seul. Eh bien, c'est vraiment un temps qui est nécessaire pour pouvoir en fait s'engager dans sa mission et se motiver voilà, à se lever le matin et aller résoudre des problématiques chez un client. Donc ça, en prospection, en plus, c'est très dur parce que quand on a voilà, il faut passer des calls, on va avoir des noms, je ne suis pas intéressé toute la journée.
Donc, il va falloir aussi se poser la question, prendre du recul, mais qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui va faire que ça marche? Et donc, derrière, il va falloir comprendre aussi comment fonctionnent mes prospects pour pouvoir leur proposer après, derrière, des solutions les plus pertinentes. En tout cas, on va continuer si j'arrive à tourner mes pages. Voilà. Donc, ensuite, en USP, en Unique Selling Proposition, donc ça, c'est un point qui est intéressant, c'est de se dire, mais quels sont mes arguments, mes bénéfices qui vont convaincre mes prospects? Donc, c'est ça qui est intéressant aussi quand on pose une réflexion, en tout cas sur sa boîte, c'est par rapport à sa raison d'être. C'est quels sont les points différenciants de ma boîte? Qu'est-ce qui fait de mon service, de mon produit, une valeur unique et qu'est-ce qui va me différencier de mes concurrents? Donc, il y a des fois des choses mais à la marge, mais qui va faire toute la différence si vous la présentez bien. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler justement cette unique selling proposition pour vous démarquer dans votre argumentaire de vente et de présenter un service qui sera différent par rapport aux concurrents. Ne pensez pas que le prospect qui va vous rencontrer, il voit un seul prestataire. On va voir 2, 3 et dans le… Et s'il a une personne qui est engagée que pour ça, il peut avoir 10 prestataires. Donc, il va falloir vraiment être différent dans sa proposition de valeur. Votre argumentaire donc, de vente, comment séduire votre prospect d'acheter votre produit ou de le prescrire, et la structure de votre proposition doit inciter à l'action. Donc, qu'est-ce qui va me permettre en fait d'engager mon prospect dans sa prise, donc, dans son acte d'achat? Ensuite, le deuxième point important, donc le premier point important, c'est l'offre, c'est votre entreprise, votre positionnement sur le marché et par rapport à votre et vos points différenciants, vos bénéfices. Et le deuxième point, c'est travailler le ciblage. Le ciblage est hyper important dans la réalisation et la pertinence de votre prospection. Si vous visez trop large, bien en fait, vous aurez des résultats, mais en faible quantité par rapport au volume contacté. Donc, vous perdrez peut-être un petit peu de motivation en disant je ne comprends pas, je contacte plein de monde, mais j'ai très peu de résultats. Mais donc, il va falloir être très précis. Donc, moi, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode PAF. La méthode PAF, ça veut dire pertinent, affinitaire, facile. Pertinent parce que on a identifié dans une typologie d'entreprise des entreprises qui ont des particularités et rencontrent des problématiques sur lesquelles ma solution a tout un sens et je vais pouvoir apporter une valeur ajoutée à un argument. Ensuite, c'est affinitaire. Alors, ça, il y a deux types. Vous avez des prospects qui sont dans votre réseau et qui va être qui vont avoir du potentiel, qui vont être affinitaires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un réel intérêt pour vos solutions. Donc, ça, il va falloir identifier ça. Puis après, les contacts faciles également. Donc, c'est-à-dire que dans vos différents réseaux professionnels, réseaux de famille, les proches, etc., vous allez pouvoir, ou des entreprises qui ressemblent également aux entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Donc, les entreprises sont faciles à contacter puisque vous allez un réel prétexte, en tout cas, de contacter ces gens-là. Et vous allez pouvoir leur poser des questions, à savoir comment eux, ils réalisent quels sont les différents écueils, quels sont les besoins dans le périmètre, en tout cas, dans lequel vous évoluez. Donc,
qu'est-ce qu'il faut travailler en premier? Et là où il va falloir chercher donc, des prospects, c'est dans votre réseau pro, réseau privé, des profils jumeaux à vos clients. Si vous travaillez déjà avec Decathlon, c'est intéressant d'aller voir Intersport, par exemple, ou d'aller voir anciennement GoSport ou Sport 2000. Si vous travaillez avec des entreprises plutôt locales qui travaillent vous travaillez avec des plombiers, c'est intéressant d'aller chercher des plombiers qui sont autour de vous. Donc, vraiment, aller chercher des profils jumeaux qui correspondent à vos clients. Pourquoi? Parce que derrière, quand vous allez être en argumentaire de vente, vous allez pouvoir faire une preuve sociale. Une preuve sociale, c'est le fait d'apporter une crédibilité à votre discours en apportant des résultats. Et dire, voilà, monsieur Decathlon, j'ai déjà mis en place pour Intersport tel type de service et nous avons pu obtenir tel et tel résultat. Et ça marche bien parce que au moins, ça suscite davantage l'intérêt chez votre prospect qui aura les mêmes enjeux que votre client. Ensuite, au niveau des annuaires et des listes, vous pouvez acheter des listes donc, qui existent. Donc, il y a Companeo, Manageo, il y a Faro, il y a toutes ces bases de données en fait qui sont vous payez un abonnement mensuel et vous donne en fait des clés pour réaliser votre fichier de prospection en identifiant différents critères de ciblage. Moi, j'utilise Faro personnellement, qui marche très bien, qui référence en fait les 11 millions de sociétés françaises avec des critères, ce qu'ils appellent des filtres magiques. Et donc, on arrive à identifier donc, des entreprises qui ont des filtres, qui ont qui sont en croissance, qui ont fait des levées de fonds, qui sont en cours de recrutement. Donc ça, c'est assez pertinent. Et après, si vous utilisez des outils comme SalesPass ou Bypass, ça va vous permettre également d'avoir des informations sur l'actualité de l'entreprise. Vous avez une solution également comme Nomination qui permet d'identifier des grands comptes. Donc, ça coûte assez cher, mais si vous êtes sur ce type de compte, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez une mise à jour de la base de données qui est assez régulière. Donc, vous avez des données fraîches et également, vous avez donc la récence de prise de poste. Vous avez des actualités sur l'entreprise et les différents posts LinkedIn ou les différents articles de presse qui remontent également. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir avoir de l'information pour commencer vos campagnes d'email avec ce qu'on appelait avant les compelling events, donc les événements marquants de la société prospect que vous sollicitez. Donc, vous serez pertinent en tout cas pour écrire un message de prospection et ça va vous permettre d'optimiser les performances de votre campagne. Ensuite, vous avez évidemment des solutions plus classiques comme LinkedIn. Alors, LinkedIn, je vous conseille, si vous faites de la prospection, au moins d'être sur LinkedIn Premium. Évidemment, ça a un coût, mais si c'est assez vite rentabilisé. Sur un Premium, on doit être à une trentaine d'euros. Si vous passez sur Sales Navigator, après, derrière, vous avez beaucoup plus de critères de ciblage. Donc, vous avez quand même, vous êtes à une centaine d'euros par mois. Mais vraiment, pour moi, ça vaut vraiment le coup pour pouvoir être vraiment précis dans sa campagne, sur la création de son fichier de prospection. Après, j'ai mis d'autres outils à côté comme Phantom Buster. Donc, lorsque vous faites un ciblage sur Sales Navigator, après, derrière, vous pouvez scraper, donc récupérer l'ensemble de la donnée des prospects avec Phantom Buster et enrichir la data avec Drop Contact. Donc, si on a le temps, par la suite, je pourrais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Moi, je fais très attention aussi aux groupes LinkedIn. Donc, en fonction des différentes activités que vous avez, recherchez des groupes LinkedIn sur lesquels vous êtes. Il peut y avoir du sens, ça peut être affinitaire. Devenez membre, adhérez à ces groupes-là, commencez à échanger, commencez à publier
sur des posts sur ces groupes et à solliciter également les membres de ce groupe. Vous avez déjà un point commun, vous faites partie du même groupe, donc vous avez tout à fait un intérêt à échanger ensemble, vous avez des points d'accroche. Ensuite, sur la récence de prise de poste, donc c'est identifier les différentes personnes qui évoluent dans les entreprises que vous avez ciblées, vos ICP, pour pouvoir en fait identifier ces personnes qui viennent d'arriver en poste et qui ont des enjeux beaucoup majeurs sur leur poste. S'ils viennent d'arriver en poste, il faut l'imaginer en fait qu'elles sont en période d'essai et qu'elles ont des objectifs fixés par la direction. Donc, il faut les accompagner en fait dans la réalisation et la concrétisation de ces projets. Et pour ça, en fait, on peut les solliciter en tant que partenaire en disant, bah voilà, j'ai vu que tu venais d'arriver en poste récemment, je te félicite pour ce nouveau job. Je voulais échanger avec toi sur tes enjeux et tes objectifs sur ce poste-là. Je voulais d'ailleurs savoir comment tu évoluais sur tel et tel enjeu. Et du coup, pouvons-nous convenir d'un rendez-vous pour échanger. Et là, c'est intéressant parce que il va se sentir considéré, il va voir que vous avez pris de l'information sur lui et en plus, vous voulez devenir son partenaire pour réaliser en fait ses objectifs et concrétiser du coup sa période d'essai. Donc, c'est vraiment intéressant en tout cas d'identifier les différentes personnes qui arrivent en poste. Ensuite, vous avez l'actualité, évidemment. J'en ai parlé aussi. Alors, la matrice IPO-IPA, c'est une autre matrice très intéressante qui va vous permettre en fait dans les différentes entreprises que vous connaissez, de pouvoir les référencer en fonction de leur potentiel de business pour vous et l'accessibilité. Donc, le potentiel, c'est en fonction du nombre de salariés, du chiffre d'affaires, des parcs de machines installées, etc. Donc, il va falloir évidemment lister les différents critères qui sont importants pour vous. Et ensuite, au niveau de l'accessibilité, c'est est-ce que je connais un interlocuteur? Est-ce qu'il y a une relation avec une autre filiale? Est-ce que j'arrive au bon moment pour ce contact? Etc. Donc, ça, par rapport à vos différents critères de votre activité et différents critères de ciblage, vous allez pouvoir identifier les entreprises que vous allez devoir contacter en priorité. Sachant que l'entreprise que vous positionnez en 1, c'est-à-dire qui a le plus de potentiel et qui est facilement accessible, eh bien, il faut la contacter en priorité. Alors, normalement, ça devrait être assez facile si vous avez bien fait le job, parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, après, avec de la reco, etc., ça marche bien. Donc ça, il va falloir travailler là-dessus. Et concrètement, j'ai une question, Marc. Ouais. Concrètement, comment peut-on faire pour identifier justement enfin, le potentiel, l'accessibilité? Je suppose que c'est l'accessibilité en termes de commercial, donc d'accéder, d'avoir en face les personnes décisionnaires, etc. Mais le potentiel, c'est pas toujours évident de l'identifier. Comment tu fais à ce Alors, niveau-là? par exemple, pour une agence web marketing que j'accompagne, ils m'ont mis en critères de ciblage. Bah voilà, je recherche un site e-commerce qui évolue sur tout ce qui est mode, décoration, ameublement, qui fait au moins un chiffre d'affaires sur le digital d'1,5 million d'euros. Donc, qui est pas trop gros parce que sinon, ils ont déjà internalisé le service, donc plutôt entre 11 et une trentaine de personnes. Imaginons, là, on serait en niveau 2, 3, voilà. Mais si en plus, il y a une levée de fonds et il y a une récence de prise de poste pour le responsable d'acquisition, directeur marketing digital, bah là, le potentiel, il est énorme. Et parce que, comme je viens de le dire à l'instant, le fait qu'une personne décisionnaire vient d'arriver en poste, eh bien, elle a des enjeux majeurs à concrétiser rapidement. Donc, le potentiel pour nous, en tant que commercial, est beaucoup plus élevé parce que si on lui propose une solution qui sera adaptée à la concrétisation de sa mission, de ses objectifs, eh bien, on aura tout à fait un sens à échanger avec lui. Ce qui
l'acte, en fait, le partenariat avec nous parce que voilà, il y aura vraiment un potentiel identifié. Est-ce que c'est plus clair en termes de potentiel? Oui, voilà, je te remercie. Voilà, OK. Donc après, en termes de compelling events, bon, je viens de le dire, donc c'est tous les événements qui sont, marquants pour une entreprise, ou au sein, d'un marché. Il y a certains marchés également, là, j'ai échangé aujourd'hui avec un gars qui conditionne des produits dangereux. Donc il est dans un marché ultra réglementaire, et donc tout ce qui est il doit faire une veille sur la réglementation. Et ça, c'est des points qui impactent évidemment son marché, son activité. Et donc, s'il y a des nouvelles réglementations qui sortent, et bien évidemment, il doit en prévenir il peut s'en servir comme prétexte pour contacter ses prospects. Donc, ça, c'est intéressant, en tout cas, de toujours faire une veille, en tout cas, sur votre marché pour pouvoir identifier donc des événements qui vont faciliter en tout cas la prise de contact. Après, ça m'est arrivé aussi pour une agence web marketing de identifier, par exemple, un réseau de snacks très connu qui a plusieurs points de vente. Et j'ai identifié en fait qu'ils lançaient une nouvelle offre. Il y avait de nouveaux sandwichs pour, l'été, et donc ils mettaient en avant sur leur site la nouvelle offre. Et donc dans la rédaction de mon mail, j'ai commencé par là, j'ai dit: «Ah tiens super, pour la saison estivale, vous lancez un nouveau sandwich, il a l'air super bon et délicieux». Heu et donc du coup, j'ai axé mon ma 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 mmh, le début de mon mail, sur l'offre, qui mettait en avant. Et après, je me suis présenté en une ligne: «Bonjour, je suis, Marc, de telle entreprise, j'accompagne des entreprises comme la vôtre, X, une dizaine de points de vente dans la restauration et cetera. Je voulais échanger avec vous un petit peu sur vos enjeux en termes d'acquisition client. Pouvons-nous échanger, tel jour, telle heure?» Voilà. Et là, j'ai pris rendez-vous et c'était un très beau rendez-vous et une très belle affaire. Ça, j'en parle. Donc voilà, faites de la veille sur l'actualité de vos prospects. Sur la récente de la prise de poste, j'en ai parlé. Lancement d'un nouveau produit ou une offre en cours. Les outils utilisés également. Alors, avec Faro, vous arrivez à identifier les différentes technologies comme les CMS, donc des PrestaShop, les WooShop, etc., sur lesquels votre prospect a créé son site Internet. Et du coup, vous pouvez lui dire: «Ah tiens, j'ai vu que vous avez créé votre site sur WooShop. Justement, je suis spécialisé en WooShop. Si vous cherchez à développer le référencement de votre site Internet, ce serait intéressant qu'on puisse échanger». Et là, voilà, c'est un bon compelling event parce qu'on a pris, un intérêt, et des infos, pertinentes sur l'activité du prospect avant donc de rentrer en contact avec lui. Donc les événements marquants sur son secteur, les salons professionnels. Alors moi, pour BizDev, justement, ce que je fais, c'est que je me déplace de salon en salon professionnel. Le dernier en date, c'était, celui à Paris, qui s'appelle Food Hotel Tech, où j'ai rencontré des éditeurs de technologie, qui sont spécialisés en hôtellerie et j'ai été les saluer en visiteur. Voilà: «Ah bonjour» et cetera. «J'ai vu votre stand, et ça a été pertinent justement, d'échanger avec vous. J'accompagne justement un exposant qui est, qui fait, qui est également éditeur de solutions pour les hôtels. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse échanger ensemble» et cetera. Et du coup j'ai pris des cartes de visite, je suis revenu au bureau, je les ai contactés par mail et par téléphone et j'ai pris une dizaine de rendez-vous comme ça. Voilà, c'est pas plus compliqué la prospection, hein. C'est d'aller voir les gens, de les saluer, quand il y a un bon moment, un bon événement, un salon, ou, en cours d'un webinar. «Tiens, vous avez assisté à un webinar, ça a été, j'espère que ça vous a plu» et cetera. Et si vous avez des besoins en stratégie de prospection, eh ben, je serais ravi de vous aider. Par exemple, si on rebondit par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà.
Relever un point commun entre vous et le prospect. Voilà, ça peut être des groupes LinkedIn, ça peut être des associations, le BNI, le CJD, tous les réseaux auxquels vous pouvez adhérer, ou des groupements d'entreprises. Si vous, à Aix-en-Provence, on a le GEPA, donc le groupement des entreprises du Pays d'Aix, on a l'UPE 13, donc l'Union des patronales des entreprises. Et donc, moi, je me sers en fait de ces bases-là pour pouvoir en fait me faire connaître, tout simplement, sans forcément pousser mon offre, mais en échangeant justement sur des problématiques de prospection commerciale. Et voilà, et après, à force de voir les gens, ça aide en tout cas pour la prise de contact. Et une proximité géographique, évidemment. C'est toujours plus facile de rencontrer des personnes qui sont dans un rayon d'une dizaine de kilomètres de chez vous. Et une présentation d'une offre exceptionnelle, illimitée dans le temps. Alors ça, si vous êtes en capacité de le faire, c'est intéressant, c'est de proposer une offre limitée dans le temps. Par exemple, pour l'été, une offre estivale, pour pouvoir déjà présenter, à ce que votre prospect teste vos solutions, votre produit pendant un moment court. Vous faites un tarif préférentiel. Et évidemment, c'est après derrière, c'est de l'engager dans le temps sur la rentrée. Alors, présenter une réalisation pour un client similaire. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à vous avez déjà concrétisé une affaire, imaginons avec j'ai changé de client, de référence, mais par exemple avec la Massif, si vous êtes dans le milieu bancaire ou eh bien, vous pouvez très bien contacter BPCE. Moi, c'est des univers que je connais bien, j'évolue depuis 5 ans là-dessus. Donc j'ai travaillé uniquement sur le marché bancaire et assurance. Depuis que je travaille avec ce client. On a des cycles longs aussi, donc mais on travaille vraiment en profondeur sur ce secteur d'activité. On s'est dit, on a des très belles références, autant en profiter et faire bénéficier en fait de notre retour d'expérience aux clients qui ressemblent, aux prospects qui ressemblent à nos clients. Et profiter d'une levée de fonds. Alors ça, comme des outils comme Faro, justement, vous arrivez à identifier juste si une entreprise a fait récemment une levée de fonds. Je ne sais pas quelle heure il est, Laurent. On en est où? Eh bien, il est 18h pile, hein, en fait. Et donc, voilà, je ne sais pas où toi tu en es dans ta présentation, mais en tout cas, Ouais. on a atteint les 60 minutes. Donc voilà, maintenant on n'est pas à 5 minutes près, mais je pense qu'on arrive quand même tout doucement au bout de cette masterclass. Donc voilà, je te laisse poursuivre et clôturer. Et puis j'invite surtout les participants à poser leurs questions. Alors je vois qu'il y en a déjà certains qui se sont déconnectés sur les dernières minutes. Mais pour ceux qui sont encore là, surtout posez vos questions maintenant. Mais posez vos questions. Il y avait une question de Claude en fait qui avait été posée quand tu parlais à un moment des annuaires. Oui. Il demandait si tu pouvais les citer, les partager dans le chat. Ah, Voilà, mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est on le fera à la fin pour pas perdre de temps avec ça maintenant. Et puis moi, je pourrais les envoyer aussi par email à Claude directement. oui. OK. Du coup, oui, pour les sources de prospection, bon, là, je reviens en tout cas sur ce que j'ai dit par rapport aux différentes sources qui peuvent être intéressantes justement à travailler. Et justement, pour répondre à la question de Claude, il y a quelques bases de données. Il y a la base de données Faro, en tout cas, que j'ai listée là. Voici les outils en fait de growth que j'utilise de mon côté. Je travaille tant avec Faro pour identifier les entreprises qui seront pertinentes et affinitaires en fonction des outils, des technos utilisés, des offres d'emploi diffusées, des analyses financières, des levées de fonds. Et après, en fait, alors vous pouvez le faire
Vous pouvez identifier vos personas également sur Faro, hein, puisqu'ils agrègent l'ensemble des contacts qu'ils arrivent à agréger depuis LinkedIn. Après, derrière, moi, j'utilise beaucoup Sales Navigator pour déployer des stratégies ABM. Donc ça, on pourra le voir dans une autre masterclass, comment on travaille justement une approche par compte quand on est sur des comptes complexes, qui a plusieurs dizaines, centaines de personnes dans une entreprise. C'est comment on arrive à graviter au sein de l'entreprise pour pouvoir identifier par la suite le meilleur persona, le décideur. Donc ensuite, on scrape l'ensemble de la donnée avec du drop contact qui permet d'enrichir le fichier de prospection avec un ensemble de data. C'est facile à utiliser. Ça, voilà, si vous faites bien votre ciblage, que ce soit sur LinkedIn ou CS Navigator, après derrière, avec Drop Contact, vous arrivez à scraper l'ensemble de la donnée et vous avez des fichiers qui sont enrichis avec l'email, numéro de téléphone. Vous avez déjà une bonne base pour travailler et pour activer donc, vos actions de prospection par email ou par LinkedIn. Et après, on a des outils comme Web Scraper qui permet justement sur un site internet de scraper de la donnée, notamment des listes. Moi, je travaille beaucoup avec des listes, c'est-à-dire que j'ai un client, il m'a demandé de travailler sur la verticale transporteur routier. Et donc, j'ai été chercher sur internet des listes des principales entreprises de transport routier. Et avec Web Scraper, j'ai pu récupérer cette liste et avec Drop Contact, j'ai enrichi la donnée, etc. Donc, ça, on pourra le faire dans une masterclass un peu plus opérationnelle, on va dire. Ça peut être intéressant de déployer ça. Ok. J'ai aussi une question de Michel qui pose la question. Donc, il explique que lui, il est dans la vente d'appareils médicaux avec une clientèle souvent one-shot, que ce soit en B2B ou B2C, et il demande quelle est la meilleure approche Quelle est la meilleure approche entre de B2B? prospection par rapport déjà au type de secteur. Alors, c'est vrai que c'est une question un peu générale, hein, donc je ne sais pas si on peut y répondre comme ça en quelques secondes ou en 2 minutes maintenant, mais Ouais. c'est déjà par rapport au secteur médical, est-ce qu'il y a une approche? Est-ce que ce que tu présentes est applicable ou est-ce qu'il y a des approches particulières par rapport voilà, au secteur médical et du bien-être de façon plus générale? Et puis, est-ce qu'il y a des différences peut-être Qu'est-ce entre qu'elles vendent la exactement? B2C et B2B? Qu'est-ce qu'elles vendent exactement? Michel, donc il vend des appareils, donc des purificateurs d'air. Il a 3 types de, alors je ne sais plus le terme technique, il y avait de l'ondulation. D'accord. Enfin, Alors, voilà, c'est des appareils pour le bien-être, voilà, qui travaillent sur la qualité de l'air ambiant et c'est moi, je notamment. connais bien le marché. En fait, j'ai travaillé pour Sanuver, qui est une entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de purificateurs d'air aux UV. Alors, nous avons en fait contacté des cabinets médicaux et surtout des cliniques privées. Alors, il faut faire attention parce que euh, sur si vous allez sur des cabinets spécialisés, alors plutôt par prospection téléphonique. Nous, ça a bien fonctionné sur la prospection téléphonique. Hem, on a identifié en fait, des cabinets médicaux avec, Google Maps, qu'on a après, scrappé avec Phantom Buster. Donc, ils ont un module pour scraper l'ensemble de la donnée, le nom du cabinet médical et le numéro de téléphone et ça nous a permis d'avoir déjà un fichier de prospection sur lequel on a fait de la prospection téléphonique. La prospection par email, et LinkedIn ne fonctionne pas sur le corps médical puisque ils sont pas digitaux. En fait, ce qui marche bien aussi, c'est alors comme je disais, il y avait 17 canaux d'acquisition sur le corps médical. Ce que j'avais fait pour une autre société, c'était d'aller sur le terrain et d'aller saluer en fait les médecins
au moins pour prendre contact avec eux. Et là, on se fait un secteur, on va sur le terrain, on met également des flyers sur leur comptoir, dans leur secrétariat ou dans leur salle d'attente. Et ça marche bien. Pourquoi? Parce que ça nous facilite justement cette prise de contact, comme le font les délégués médicaux. Les délégués médicaux, ils sont sur le terrain tout le temps et ils ne prennent pas de rendez-vous avec les médecins. Ils disent: «Bon, on va passer un moment et cetera», mais ils se pointent, ils attendent, ils sont en salle d'attente, ils attendent. Bon, et ça marche. Donc là, moi, je ferais ça, mais la prospection, parce qu'après, envoyer peut-être aussi un courrier postal. Ce qui peut être intéressant, c'est d'envoyer justement un flyer par courrier postal aux différents médecins. Envoyer un courrier personnalisé. Pour moi, le courrier postal, on envoie moins de courriers qu'avant. Mm. Donc, je pense que vous ferez aussi toute la différence si vous envoyez un courrier au nom du médecin. Mm. Donc, effectivement, il y a différents canaux. Alors, Michel répond, OK, finalement, c'est un gros investissement humain, donc c'est pas forcément, enfin, c'est pas toujours facile quand on est dans une petite structure, qu'on est solopreneur ou deux Ouais. dans son entreprise. Donc, voilà, effectivement, ça peut être un frein. J'ai David qui, lui, est architecte et il pose la question de savoir s'il y a également une approche particulière pour le marché de l'architecture, par exemple, pour approcher les promoteurs, les investisseurs, etc. Alors, pour les promoteurs, les investisseurs, peut-être c'est pas ça, je connais moins. Ouais, je pense que la base du plan de prospection que tu as présenté, hein, le squelette du plan de prospection reste d'application. Oui, Après, effectivement, peut-être que le choix, hein, tu parles de 17 canaux d'acquisition, peut-être que le choix parmi ces 17 canaux ben, sera différent d'un secteur d'activité à l'autre. Mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin, il n'y a pas des recettes. non. Je veux En dire, fait, on est certaines qui s'appliquent pour tel secteur, tel secteur, tel secteur. En effectivement. marketing, bien souvent, il faut tester, il faut essayer, et puis surtout mesurer les résultats et voilà, et voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne moins. Et c'est un petit peu par essai et erreur qu'on arrive à trouver avec le temps ben, la bonne stratégie, quoi. C'est rarement des recettes toutes faites qui fonctionnent. Ce serait trop facile, je dirais. Effectivement, et C'était en aussi plus, simple. voilà, ce que je dis souvent, c'est que ce qui est bon aujourd'hui ne sera pas forcément bon pour demain. Donc toujours être en mode test, AB test, A, B, C, D, E, F, G, test. Parce que pour toujours continuer à optimiser vos résultats. Et faites, par exemple, pour le courrier postal, je reviens à la question précédente. Vous faites déjà sur une cinquantaine de courriers et voyez déjà les retombées avec une campagne de prospection téléphonique qui sera couplée à cet envoi de courrier postal. Ça peut être très pertinent et avoir des résultats très positifs parce que vous ferez toute la différence avec ça, avec cet envoi de courrier postal. Sur la partie architecte, bon, moi j'ai parlé avec des personnes qui sont justement sur cette activité. Ils me disent ce qui marche, c'est le lobby. Donc, vous faire connaître en allant frapper aux portes de ces entreprises-là et faire de la prospection téléphonique. Voilà. Pour moi, oui, on parle beaucoup de digital. On dit souvent, «Waouh, mais je vais vous décupler, vos résultats de prospection, en digitalisant votre prospection». Heu, lol. Non, ça ne marche pas pour tout le monde. Pour moi, le meilleur canal de prospection et qui est l'ancêtre de tout moyen de prospection, c'est le téléphone. C'est cet outil-là, en fait, qui fait que, vous ferez la différence parce que les gens aussi et les commerciaux ne sont plus formés à la prospection téléphonique. Vous avez des écoles de vente, que je ne citerai pas,
qui disent « oui, on va vous former en prospection », mais ne forment pas sur la prospection téléphonique ou le font très mal. Donc, les jeunes n'ont plus envie de faire de prospection téléphonique. Les gens n'ont plus envie, des commerciaux n'ont plus envie de faire de prospection téléphonique. Donc, si vous passez au moins des coups de fil à une typologie d'entreprises qui sont pertinentes et affinitaires, eh bien, vous serez différent déjà par rapport aux autres commerciaux. Donc, et ça vous permet également aussi d'avoir une information qui est cruciale, c'est comment sont organisés vos prospects justement sur tel et tel environnement qui ait besoin et savoir s'ils pourraient avoir besoin de vos services et vos produits. C'est assez… moi, sur la prospection téléphonique, je m'éclate parce que justement, les gens sont à l'écoute maintenant des commerciaux qui appellent. Ils reçoivent beaucoup plus d'emails, donc ils répondent moins aux emails, mais par contre, la prospection téléphonique, les gens ont encore le temps d'y répondre si c'est fait de façon, on va dire, structurée et qui engage en fait un prospect dans un échange par un questionnement et une découverte en fait des besoins. Très bien, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vois qu'il y a aussi l'audience commence à se rétrécir, donc je pense que je vais te laisser terminer et poursuivre la présentation. Oui. Alors, bon, je voulais passer un petit peu au copywriting. Bon, il y avait quelques points à voir, mais ce qui est intéressant en fait dans le copywriting, dans la rédaction de vos messages, si vous écrivez encore des emails de prospection, c'est qu'il faut respecter certains points importants. J'en ai déjà parlé. Il va falloir personnaliser vos messages avec des compelling events que nous avons vus. On parle également d'icebreaker, c'est un brise-glace. C'est comment briser la glace? Alors justement par ce compelling events que vous avez pu identifier en fonction de votre veille d'actualité sur l'entreprise ou les différents événements qui ont marqué en tout cas votre marché. Rédiger des objets percutants avec des mots qui captent l'attention, la solution parfaite, le guide ultime, etc. Mettre des chiffres, c'est important de mettre des chiffres. On ne dit pas beaucoup de, on met plutôt générer 3,5% de leads supplémentaires. Il vaut mieux valoriser ça. Écrire des mails courts. Donc ça, c'est le petit tip, c'est votre premier mail devrait tenir sur un écran de téléphone. Parler de la douleur de votre avatar et apporter une solution. Poser des questions pour activer votre lecteur. Ça, c'est engager votre prospect, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, par LinkedIn, etc. Ne vendez pas. Sortez-vous de la tête de il me faut un rendez-vous ou il me faut vendre. Il faut rentrer déjà dans un échange et de comprendre comment fonctionne votre prospect. Voilà. Et après, derrière les preuves sociales, etc., tout ça, j'en ai parlé. Bon, évidemment, la stratégie de prospection, c'est un sujet tellement vaste et vous pouvez me faire parler pendant des heures sur le sujet. C'est pour ça, moi, je n'ai pas de limite en fait sur ce sujet-là. C'est un sujet, moi, qui me passionne depuis des années. Et donc, du coup, bah, voilà, ce sera un plaisir en tout cas d'échanger avec vous si vous avez des besoins en prospection pour pouvoir justement vous aiguiller, vous conseiller au mieux en fonction de votre entreprise. De votre actualité et des objectifs de prospection que vous êtes fixés. En tout cas, prospecter sans peur, prospecter sans prérequis dans la tête, sans préjugés. Faites-vous plaisir. C'est un jeu, prenez-le vraiment comme un jeu et soyez détachés par rapport aux objectifs de commerciaux que vous êtes fixés. Même si c'est une target pour vous, mais détachez-vous. Il ne faut pas que le prospect ressente en tout cas que vous avez une pression commerciale. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne prospection à tous et je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Très bien, mais écoute, un tout grand merci Marc pour ta participation, pour ton échange et ton partage d'expertise. J'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver dans une prochaine masterclass. Effectivement, c'est vrai que c'était un petit peu un challenge pour toi d'arriver comme ça en 60 minutes à présenter une approche de prospection B2B en sachant que c'est un plan extrêmement large dans une stratégie d'entreprise et qu'il y a énormément de choses à faire. Donc En ici, école de commerce, je le présente en 3 jours, hein, la stratégie de prospection. oui, et encore, tu l'as dit, on la présente. Après, la travailler, la mettre en place et aller dans le détail du détail, effectivement, on comprend bien que ça prend beaucoup plus de temps et c'est la même chose pour finalement toutes les thématiques et toutes les stratégies marketing. Mais ici, le but, c'était déjà de montrer un petit peu dans quel ordre monter les blocs de sa stratégie. Et puis après, certainement qu'en fonction de certains blocs, ben, il y a des compétences, de l'information, de la formation à aller chercher ou de l'expertise via la sous-traitance et faire appel à des professionnels et donc dont tu fais partie. Et donc, voilà, moi, j'invite tous ceux qui souhaitent être accompagnés dans leur stratégie et la mise en place de leur stratégie de prospection B2B, ben, à aller vers toi et à se faire conseiller et accompagner à ce niveau-là. C'est très gentil, Laurent. Merci beaucoup. En tout cas, un tout grand merci pour ta participation. Avec plaisir. Merci aux participants et à ceux qui sont encore là, même si on a débordé un petit peu. Je vois qu'il y en a qui sont toujours là. Donc, un grand merci à vous. Je suis désolé si vous avez raté votre rendez-vous suivant. Non, mais je pense que ceux qui ont dû partir, ils sont partis, ils nous ont quittés. C'est vrai qu'on a vu à 18h, là, l'audience a commencé. Ouais. Mais c'est souvent comme ça, quoi. C'est une heure un petit peu voilà, particulière où on a On d'autres a les enfants engagements à aller privés, chercher. où on a des urgences à terminer avant de rentrer chez soi, etc. Ouais. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour la prochaine masterclass. On retrouvera Olivier Alossio, que certains ont Ah, déjà j'adore. eu Il est ouais, super. l'occasion de rencontrer. Et Olivier va nous parler en fait de l'intelligence artificielle, qui est vraiment un sujet très en vogue et très à la mode aujourd'hui dans le marketing, marketing digital de façon spécifique, mais pas que. Hein, c'est vraiment le sujet de tendance. Et j'ai demandé à Olivier de venir nous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle et les différents outils d'intelligence artificielle qui existent déjà aujourd'hui, qui sont disponibles pour mettre en place ou pour accélérer la croissance de son entreprise. Donc, c'est un exercice un petit peu particulier, mais je pense qu'il va être extrêmement intéressant. C'est comment est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, finalement, je peux tirer profit de l'intelligence artificielle pour améliorer la performance de ma stratégie de croissance. Et ça, c'est Olivier qui va nous en parler. Ce sera mardi prochain à la même heure. Connexion via le même lien. Pour ceux qui souhaitent accéder au replay de cette masterclass-ci, ben, il sera partagé sur la chaîne YouTube comme d'habitude, donc Croissance pour tous sur YouTube, et vous retrouvez le replay de la majorité des masterclass. Je pense que jusqu'à présent, il y en a 2 qui ne s'y trouvent pas sur les 21 qui ont déjà été organisées. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Je te remercie encore une fois, Marc, et puis je vous dis à très vite. Passez une belle semaine. Au revoir.